Donc, ce matin, on va parler au sujet de la foi. Et comme tout sujet dans la Bible, on peut aller à des extrêmes. Et la parole de Dieu nous appelle toujours à un juste milieu, un peu plus vers le côté tempéré, conservateur. En général, avec l'expérience de la vie chrétienne, c'est ce que j'ai appris. Si tu veux être extrême, la chose la plus sage que je peux dire, sois extrême dans toutes les directions pour rester au milieu. Si tu veux être extrême à gauche, fais extrême à droite aussi. Je sais, je suis à l'envers. Je ne sais pas si ça n'a jamais connecté les gauches et les droites. Ça, c'est droite, hein, mais c'est votre gauche. Si tu es extrême à droite, sois extrême à gauche. Demain, tu vas avoir une belle stabilité. C'est quand on s'en va à un extrême que ça devient dangereux, même avec des principes divins que Dieu nous donne. Et la foi, c'en est un. Donc, on va regarder le sujet de la foi ce matin et certainement la semaine prochaine et possiblement la semaine suivante. La semaine après ça, c'est Pasteur Joey qui va être là. Et moi et mon épouse, on va être à l'extérieur. On veut, notre assistant doit grandir dans les fonctions pastorales, amen. Fait qu'une façon de grandir, c'est quand le pasteur principal n'est pas là. Puis là, on peut prendre l'expérience à administrer la communion et présider et prêcher. Et je sais que la semaine passée, j'ai entendu plusieurs commentaires. Vous avez été bénis. Et moi aussi, j'ai été béni, même si je n'ai pas entendu la prêche. Amen. Tournez pas. Il y a des versets où on va tourner très bientôt. Romains 1, verset 17 dit que l'Évangile est révélé par la justice de Dieu, par la foi, pour la foi, selon qu'il est écrit, le juste vivra par la foi. Est-ce qu'on peut répéter? Par la foi, pour la foi, par la foi. On ne peut pas exclure la foi de la vie chrétienne. Et je n'ai pas besoin juste de ce verset. Il y a plein de versets dans la parole de Dieu qui nous parlent au sujet de la foi. Mais l'Évangile est révélé par la justice de Dieu, par la foi. Tu ne peux pas comprendre le message de l'Évangile sans la foi. Le message de l'Évangile, c'est quelque chose de spirituel, c'est quelque chose d'intangible. Et nous, pour le comprendre, pour le recevoir, on a besoin de la foi. Et on va voir au travers ce temps où on parle au sujet de la foi. La foi, c'est une grâce aussi. Dieu nous a donné la foi. Pour mettre ça simple, on n'était même pas capable de croire. Mais parce qu'on a entendu le message et là, on a reçu cette semence et on a reçu la foi pour croire, pour comprendre, pour saisir, ou au moins pour avoir dans notre fort intérieur cette conviction que c'est vrai ce que je viens d'entendre. Je dois le recevoir. Et là, par la foi, nous l'avons reçu. Et si vous êtes comme moi, on a compris bien des choses après. Amen. La foi, oui, révéler la justice de Dieu par la foi, pour la foi, selon qu'il est écrit, le juste vivra par la foi. La foi en Jésus, c'est le thème central de la théologie de l'apôtre Paul. D'ailleurs, c'est-à-dire en ce qui concerne notre Seigneur Jésus, quand on regarde Jésus, et les évangiles le disent, mais d'une autre manière, Jésus avait la foi. Sans la foi, Jésus n'aurait pas pu faire tout ce qu'il a fait. Sa foi lui a permis à Jésus, dans son humanité, de ne jamais broncher. Et je dis bien, de ne jamais broncher. Jésus n'a jamais bronché. C'est quoi broncher? C'est se dévier du chemin droit pour un temps puis faire des choses qu'on ne devrait pas faire. Jésus n'a jamais bronché. Amen? C'est parce qu'il avait la foi. Donc, foi en quoi? En qui? Foi dans la parole de Dieu, foi dans Dieu son Père, qui ne l'abandonnerait jamais,
foi au travers des circonstances difficiles, que c'est pas facile. Jésus avait des émotions, peut-être ces émotions lui encourageaient à abandonner ou faire des choses qu'il ne devrait pas faire, mais non, il a été vers son Père dans la prière, il a puisé de Dieu sa force, c'est toujours sa foi qui est à l'œuvre. Amen. L'apôtre Pierre, en parlant de la foi, s'inspirant de la vie de Jésus, il nous dit d'ajouter à notre foi les vertus de Jésus. On trouve ça dans 2 Pierre, chapitre 1. D'ajouter à sa foi. Nous avons la foi en Jésus. Amen. À cela, on doit ajouter. C'est quoi ajouter? Annexer, intégrer, mettre en pratique. On doit ajouter à notre foi les vertus de Jésus. Piété, patience, il y en a à peu près 11, je pense que l'apôtre Pierre il nomme. Donc la foi, la vie chrétienne, c'est pas je dis je reçois Jésus. Non, non. La foi, c'est pas j'ai la foi, tout ce que je vais dire va arriver, ou tout ce que je vais demander, le lendemain matin, c'est fait. Non, non, on est appelé à prier. On est appelé à persévérer. On est appelé à demander. La Bible dit demande et tu recevras. Mais la foi, chers amis, c'est ce qui nous amène à rester, à garder le cap au travers de toutes circonstances. Amen. On a vu un exemple de cela ce matin. C'est pour ça qu'on s'est réjoui. La foi est essentielle aux chrétiens. Sans la foi, le chrétien, la chrétienne ne peut pas avoir le salut. J'ai dit chrétien, chrétienne. L'être humain ne peut pas être sauvé sans la foi. Sans la foi, il ne peut pas y avoir de croissance dans la vie chrétienne. Si je n'ai pas la foi, je vais peut-être recevoir le message de l'Évangile, mais si je ne mets pas en pratique ou si je ne marche pas par la foi, je ne grandirai jamais. Je ne progresserai jamais. Ça prend de la foi pour prier. Amen? Pourquoi? Parce que le Dieu que tu pries, tu ne le vois pas. Amen? Amen. Ça prend de la foi pour aimer. Pourquoi? Parce que nos frères et sœurs ne sont pas toujours aimables. Puis on ne voit pas leur amour. On voit d'autres choses. Mais si j'ai la foi, je peux les aimer. Amen? Amen. J'ai besoin de la foi pour surmonter mes combats, mes émotions, la tentation. Pourquoi? Parce que quand je suis dans la tentation, je ne vois pas la victoire. Mais si j'ai la foi, je dois persévérer, même si je ne vois rien. Et j'aurai la victoire. Amen? Enlever la foi, c'est d'aller vers l'abandon. Et ce n'est pas à ça que Dieu nous appelle. Sans la foi, il ne peut pas y avoir de croissance dans la vie du chrétien. Sans la foi, il ne peut pas y avoir d'obéissance à Dieu. Pourquoi? Parce que Dieu nous demande de faire des choses sans avoir la vue, sans voir l'accomplissement. L'obéissance vient avant la récompense. Amen? On apprend ça à cette grandeur-là. Quand on est là. C'est là que ça commence. La récompense vient après l'obéissance. Et là, on vient au Seigneur à 32 ans, puis on pense que c'est l'inverse. Non, non, non. Ça prend de la foi. Donc, sans la foi, le chrétien ne portera aucun fruit. Sans la foi, il ne pourra jamais grandir à la ressemblance de Jésus, son Maître. Puis sans la foi, il ne verra jamais les promesses de Dieu s'accomplir dans sa vie parce qu'il va abandonner. Mais avec la foi, nous allons porter du fruit. Avec la foi, nous allons grandir en obéissance. Avec la foi, nous allons devenir comme Jésus. Avec la foi, on va témoigner des promesses de Dieu qui s'accomplissent dans notre vie. Amen? Donc, si vous dites, je ne vois rien, c'est normal. Tu es un être humain, mais tu as la foi que Jésus t'a donnée. Et cela va te permettre de voir tôt ou tard parce que Dieu va agir dans ta vie. Donc, première question, d'où vient la foi? La foi dont nous on parle, d'où vient-elle?
Premièrement, la foi dont nous parlons ce matin n'a pas sa source dans la confiance humaine. Avez-vous déjà remarqué qu'il y a des gens vraiment confiants dans la vie? Ils sont sûrs d'eux-mêmes. Ils sont capables de vendre un congélateur à un esquimau. Ils sont confiants, les paroles viennent, ça coule, les arguments sont là, puis ils ont à peine lu le livre sur la vente ou je ne sais pas trop quoi. Ils retiennent tout. Ils sont confiants. Ils décrochent la job que personne ne peut décrocher parce qu'ils sont confiants. Puis là, le patron qui a fait l'entrevue, il a vu qu'il a ressenti qu'il était confiant. Il dit, c'est bon ça, mais c'est pas ça la foi. Ça, c'est la confiance humaine. Ça, c'est quelque chose qu'on veut vraiment développer dans nos enfants. C'est quelque chose qu'on a besoin dans la vie, oui, pour réussir, pour aller de l'avant. Je veux dire, il faut de la confiance en soi-même pour prendre des risques, pour faire des bonnes décisions, pour réussir, quoi. Mais ce n'est pas cette foi-là ou cette confiance qui sauve. Parce que si ça serait le cas, il y a une bonne gang parmi nous, on serait discrédité. Donc, la foi qui sauve le chrétien n'est pas la même chose que la confiance ou, si vous préférez, la foi humaine. Souvent, on a tendance à confondre les deux parce qu'on voit un chrétien qui a une confiance en lui-même, qui semble mieux réussir dans la vie chrétienne que toi ou de moi. Il semble moins pécher dans sa vie ou commettre moins d'erreurs que toi ou que moi parce qu'il est confiant. Ou peut-être parce qu'il est capable de mieux cacher les choses de ce qui peut se passer à l'intérieur, qui témoignerait un certain manque de confiance. Mais tout paraît bien. Mais il n'y a rien qui est à l'abri des yeux du Seigneur. Dieu voit au travers. Amen? Amen. Il faut le comprendre, ça. Même si on a appris au travers des épreuves de grandir, d'être plus musclé, spirituellement parlant, et de progresser, eh bien, quand on a compris que c'est pas parce qu'on couvre les choses que ça paraît bien, mais c'est parce qu'on a grandi de l'intérieur et qu'il y a un moment pour toute chose, eh bien, c'est là qu'on peut comprendre vraiment que notre foi, eh bien, elle alimente notre confiance qu'on peut avoir dans la vie pour mieux réussir. La foi en Dieu est beaucoup plus grande que la confiance de l'être humain. Amen? La foi humaine a son origine dans le cœur humain. Cependant, la foi qui sauve a son origine à l'extérieur du cœur humain. La foi qui vous sauve a son origine à l'extérieur de ton cœur. Et c'est de cette foi-là que nous parlons ce matin. Cette foi que nous pouvons recevoir. Donc, ce n'est pas la confiance humaine. La foi qui sauve vient, premièrement, on va aller dans Romains 10, verset 17. Il va être affiché à l'écran, mais vous pouvez tourner aussi. Romains 10, verset 17. La foi qui sauve, eh bien, on l'a déjà vu, mais je le répète ce matin, elle vient de la parole de Dieu. Romains 10, 17 nous dit, ainsi la foi vient de ce qu'on entend. Qu'est-ce qu'on entend? Et ce qu'on entend vient de la parole de Dieu. Oh, ce n'est pas écrit. Ce n'est pas écrit, ainsi la foi vient du cœur de l'homme. C'est pas ça qui est écrit. Et que ce qui vient du cœur de l'homme, eh bien, c'est la parole de Christ. C'est pas ça qui est écrit, mais pas en tout. Amen? La foi vient de ce que l'on entend et ce qu'on entend vient de la parole de Dieu. Si tu veux la foi qui sauve, si tu veux faire grandir cette foi que Jésus t'a donnée, qui t'a fait en sorte que tu sois sauvé, tu dois entendre la parole de Dieu. Amen? C'est pas juste pour être sauvé, c'est pour faire grandir cette foi qu'il y a maintenant en toi et tu dois le faire grandir avec la même nourriture
qu'il a mis en vie ou qu'il a semé dans ta vie, c'est-à-dire la parole de Dieu. Donc, la foi vient de ce qu'on entend et ce qu'on entend vient de la parole de Christ. Juste la première phrase. Si on arrête juste là. Ainsi, la foi vient de ce que l'on entend. Merci Seigneur, ça n'arrête pas là, mais on va s'arrêter là. Êtes-vous comme moi? Vous entendez bien des affaires? Oui, oui. Oui. Ah, mais bien des affaires. Est-ce que vous êtes comme moi qui a une conversation intérieure avec soi-même qui a lieu? Je ne fais pas mon psychologue ce matin, je ne le suis pas du tout. Là. Oui, oui. Okay. Ça parle ici, là, tu sais. Il n'y a pas un mot qui sort, ça parle. Là, je vais parler tout haut de ce qui peut être ici. T'as-tu vu là? J'aimerais ça être comme ça. Ben, il a l'affaire. Moi, je n'ai pas l'affaire. Conversation intérieure. Puis, crée-moi, on l'entend fort. Hein? Le volume peut même, si on a plus mal, là, le volume, il monte. Puis, c'est très convaincant. Puis, on l'entend. Si tu écoutes juste ça, là, ça va aller mal. Ça, c'est l'être humain, c'est la chair qui parle. C'est les émotions qui parlent, c'est nos conclusions personnelles qui parlent. Puis pour moi, j'en ai une tonne de ça. Mais ces choses-là, pour la grande partie, il faut qu'il y ait d'évidence. Amen? À peu près 99%. C'est pas 100%. Parce que la Bible dit qu'il n'y a rien de bon dans le cœur de l'homme. C'est ça qui est écrit, hein? Hein? Fait que si je dis qu'il y a 1% qui est bon, peut-être faudrait que je me réajuste. Maintenant, ce n'est pas pour nous dénigrer ou nous dévaloriser que je dis ça. C'est ce que la parole de Dieu dit. Mais cette conversation. Donc, je parle de choses qu'on entend. On entend la radio. De quoi qui parle la radio? Oh, on n'ira pas là. La télévision. De quoi qui parle la télévision? C'est enveloppé, on l'entend puis on voit. C'est pas intéressant. Maintenant, je ne suis pas en train de dire qu'il faut pas en train de dire qu'il faut se mettre la tête dans le sable, ignorer ce qui se passe dans le monde. Alors, il y a des catastrophes qui se passent dans le monde. On a un appel à prier et peut-être même appuyer financièrement, je ne sais pas. C'est pas beau ce qui se passe dans le monde. Mais tout ça pour dire qu'il y a quelque chose qui naît dans nos vies quand on entend des choses. Donc, si on entend juste ce qui se passe dans ce monde, si j'entends premièrement, d'abord et avant tout, cette conversation intérieure, eh bien, ma foi en Jésus ne grandira jamais. Merci. Je ne peux pas fermer le volume ou l'accès à ces conversations extérieures. Mais je peux monter le volume de ceci. Amen. Et si je monte le volume de ceci dans ma vie et dans mon cœur, je vais être capable, par la grâce de Dieu, de mettre, catégoriser et de mettre en place toutes les autres choses que j'entends. Amen? Amen. On entend des choses au niveau politique. On entend des choses qui sont violentes qui se passent dans le monde. On entend parler au sujet de catastrophes naturelles qui se passent dans le monde. Et qu'en dit-elle, celle-là ici? Ça nous met tout en perspective. Si on ne la lit jamais, si on ne l'entend jamais, on va le mettre dans une autre perspective. Et pour le chrétien, ça l'oriente vers la dépression. Pourquoi? Parce qu'il sait que Dieu existe, qui est au-dessus de tout, qui est capable de tout faire, mais à ses yeux, il ne fait rien, puis il ne connaît pas le conseil de Dieu. Parce qu'il n'y a pas ceci. Ce qui devrait parler le plus fort dans nos vies, c'est ceci. Amen? Donc, la foi vient de ce qu'on en entend, verset 17, et l'apôtre Paul précise, et ce qu'on entend vient
de la parole de Christ. Donc, il faut entendre ce que Jésus dit. Amen. Et ça, pour nous, c'est la parole. Ça, pour nous, c'est le message de l'Évangile, la bonne nouvelle. Puis la bonne nouvelle, c'est pas juste tu peux être sauvé. La bonne nouvelle, c'est qu'il y a un sauveur qui sauve, qui restaure, qui bâtit des vies, qui fortifie les enfants de Dieu, qui exécute sa parole aujourd'hui, qui est toujours fidèle à ses promesses, et plus, et plus, et plus. Mais on doit l'entendre. Et ça, c'est la parole de Christ. Si la parole de Christ est à volume numéro 1 dans ma vie, et les nouvelles sont à volume 10 et mes émotions sont à volume 15, eh bien, j'entendrai même plus la parole de Dieu. Mais je peux, hey, ça parle trop fort dans le monde, le volume de la parole de Jésus. Amen. Comment on fait ça? Oui, lisant sa parole. Oui, l'apprenant. Prier, demander au Saint-Esprit de nous instruire, nous enseigner comme il promet dans sa parole. Fréquenter, être avec des gens qui, eux aussi, sont sur le même chemin que toi et qui veulent la parole de Dieu et qui veulent l'entendre. Venir à l'Église, entendre la parole de Dieu, c'est toutes des choses qu'on peut faire pour monter le volume de la parole de Jésus dans nos vies. Amen. Saviez-vous qu'asseoir dans une assemblée un dimanche par semaine pour toute sa vie vaut plus qu'un doctorat? Selon les études, là, en temps, là. Ah, je sais, c'est un petit peu, mais c'est à chaque semaine. C'est la petite goutte de toute ta vie et qui va changer ta vie et qui va changer ton éternité. Mais quand on est tout seul chez nous, parce que le volume de nos émotions a dit que tout le monde qui sont dans l'Église sont là pour nous détruire, eh bien, tu es rentré dans le mode autodestruction. Tu es retourné chez vous. Et là, tu ne progresses plus. Tu as besoin d'entendre. Tu as peut-être besoin d'entendre quelqu'un qui te regarde, qui t'aime. Avec l'amour de Dieu, dit, mon frère, je t'aime, mais tu as mal compris les choses. C'est parce que tu as été à l'église, tu as entendu ça, parce qu'il y avait quelqu'un qui t'aimait assez pour te le dire. Amen. Amen. Oui, Dieu est bon. La foi vient de ce qu'on entend, et ce qu'on entend vient de la parole de Dieu. Éphésiens 2:8. D'où vient la foi? Là, on vient de voir que ça vient de ce qu'on entend, et la vraie foi, la foi qui sauve, vient quand on entend la parole de Dieu, la bonne nouvelle, l'Évangile, la parole de Jésus. Éphésiens 2, verset 8, que nous dit Éphésiens 2, verset 8. Ça parle encore au sujet de la foi. Paul nous dit, Éphésiens 2, 8, car c'est par la grâce que vous êtes sauvés. Tout le monde dit, ouf, wow, hey, une chance, c'est pas marqué. Merci Seigneur, c'est pas marqué, c'est par vos œuvres, par vos bons coups. C'est par la grâce que vous êtes sauvés, par le moyen quoi? De la foi. Ah, et ça continue. Et cela ne vient pas de vous. Je vais rajouter une petite parenthèse, ça ne vient pas de ta femme non plus. Ça ne vient pas de tes parents non plus. Éphésiens 2:8. Cela ne vient pas de vous, c'est quoi? C'est le don de Dieu. Ah, beau passage pour s'assassiner. Ah, ils ont coulé de l'encre là-dessus. Le don de Dieu, c'est la grâce. Ou est-ce que le don de Dieu, c'est la foi? Moi, j'ai la solution. C'est les deux. Les deux. Amen. La grâce, c'est un cadeau de Dieu. La foi, c'est un cadeau de Dieu. Amen. 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 Parce qu'on a assez d'humilité pour dire que je n'étais même pas capable de croire. Mais Dieu a permis que je croie cette histoire, qu'il y a un homme qui était Dieu fait chair, qui a donné sa vie à la croix pour mes péchés, puis qui est ressuscité le 3e jour. Je veux dire, c'est toute une histoire pareille. Mais on y a cru. Amen. Amen. Si tu ne l'as pas cru, si tu crois, ça va te sauver. Oui. C'est pas l'histoire. Okay. C'est la vie. Oui, c'est la vérité. C'est la Il y a une histoire vraie qui est arrivée. Merci, ma soeur. vérité. C'est la vérité. Amen.
C'est un fait historique. C'est vraiment arrivé. C'est pas comme toutes les autres religions. Non, non. Bien que beaucoup des choses dans les autres religions nous relatent de choses qui ont été faites, mais il n'y en a pas un qui a eu la victoire sur la mort. Non. Puis les tombes des fondateurs de ces religions sont encore pleines. Nous autres, la tombe est vide. Amen? Elle est vide. En tout cas, on sait qu'elle est vide parce que la parole de Dieu dit que Jésus est sorti. Ils disent qu'il y en a un qui ont trouvé, puis ben, elle est vide elle aussi. Si c'était la tombe de Jésus, ben, gloire à Dieu, il confirme que, évidemment, on sait déjà, Jésus est sorti de la tombe. Amen? Amen. Donc, la grâce, c'est un cadeau. La foi, c'est un cadeau. C'est par grâce que vous êtes sauvés, par le moyen de la foi, et cela ne vient pas de vous, c'est le don de Dieu. Ah, si le don de Dieu, c'est Jésus-Christ, ben, bonne nouvelle. Jésus, il est dans ma vie, il est dans ta vie. Amen? Amen. Fait que si Jésus est dans nos vies, on a la foi puis la grâce. Amen? Et c'est un cadeau. Puis je trouve que c'est important d'avoir cette pensée-là. Parce qu'on se protège de cette fausse confiance que par ma foi, parce que j'ai eu confiance, j'ai pu saisir la promesse de la vie éternelle. Non, non, mon ami. Non, non, non. Toi, tu as juste dit merci, Jésus. Mais viens, j'ai fichement besoin de toi. Je suis un tout croche. Je suis un tout croche. J'ai besoin de toi, puis il est venu. Il t'a donné de la grâce, il t'a donné la foi. Lorsque les disciples étaient dans l'étonnement, parce que Jésus, en passant, exerçait la foi, il avait toute une foi. Il dit, la parole de Dieu dit qu'on a la même foi que Jésus. Ça veut dire qu'on peut faire des belles choses, des grandes choses. Amen? Amen. Amen? Amen. Ah oui? Ah, c'est juste pas ça, c'est juste ceux qui ont confiance en eux-mêmes qui font des grandes choses. Non, non, non. Avec la foi que Jésus nous a donnée, on peut faire des grandes choses. Amen? Il faut s'en servir. Marc 11, verset 22 jusqu'à 24. Jésus se promenait. Il avait faim. Ah, ça, c'est son humanité. Ça vous arrive d'avoir faim? Ah, quelques-uns. Ça vous arrive d'avoir faim? Oui. Good, c'est bon. C'est pour ça qu'on va manger. Et Jésus, il avait faim. Et il a vu un figuier. Et il a dit, ben, je vais aller prendre des figues pour manger un petit peu. Puis, il a vérifié le figuier, puis il n'y avait pas de figues. Donc, Marc 11, verset 22. Donc, l'histoire du figuier, c'est dans le verset 12. Puis là, Jésus, vu qu'il n'y avait pas de... Le lunch n'était pas là. Il a maudit figuier. Il est parti. Et le lendemain, il repasse au verset 20, excusez pour la projection, mais vous êtes dans vos Bibles. Le matin, en passant, les disciples virent le figuier. Il était séché jusqu'aux racines. Pierre, se rappelant ce qui s'était passé, dit à Jésus, « Rabbi, regarde le figuier que tu as maudit a séché. » Donc, on parle vraiment du même figuier que la veille. Regarde, Seigneur, le figuier que tu as maudit a séché. Jésus prit la parole et leur dit, « Ayez foi en Dieu. » D'autres versions vont dire, « Ayez la foi de Dieu. » Ou la même foi de Dieu. Et ça, c'est quoi? C'est la foi que Dieu nous donne. Amen? Ayez foi en Dieu. Je vous le dis en vérité, si quelqu'un dit à cette montagne, ôte-toi de là et jette-toi dans la mer, et s'il ne doute point en son cœur, mais croit que ce qu'il dit arrive, il le verra s'accomplir. Et là, on s'en va dans le pratique. Ouais, ça veut dire quoi pour moi ça? Verset 24. C'est pourquoi je vous dis, tout ce que vous me demanderez en quoi? Priant. Croyez que vous l'avez reçu et vous le verrez s'accomplir. Voici ce qui n'est pas marqué. Voici ce que vous verrez arriver immédiatement. C'est écrit et vous le verrez s'accomplir. Amen. Amen. Je veux souligner un autre mot ou deux petits mots. En
priant. On peut dire ça ensemble? En priant. En priant. On est bon pour demander des choses. Ça, la commande, la liste est là. Hein? En priant. On demande beaucoup de choses. Est-ce que c'est en priant? En priant, je ne pense pas que ça veut dire d'énumérer toute notre liste. Seigneur, je veux, fais ci, fais ci. Tu dis, si, je demande, en priant, je vais le voir, s'accomplir, c'est bon, on s'en va travailler. Je ne suis pas sûr que c'est ça. Et on a entendu le témoignage ce matin. Ce que j'ai appris au travail, l'épreuve, au travail des difficultés, sont là, les difficultés. Elles sont là, les épreuves. Elles sont là, les tentations. Amen. Tentation, tribulation. Il y a un troisième. En tout cas, peu importe. Dans ces choses, ces 3 mois d'été, dans ces choses, il faut porter sa croix. En priant, ce n'est pas juste, bien que ça n'exclut pas que nous prenions des temps dans la prière. En priant inclut également une vie consacrée à Jésus. Une vie d'obéissance. Une vie où on applique la parole de Dieu dans nos vies. Ce que je ne dis pas, OK, c'est que je ne suis pas en train de dire que ta dose de bénédiction est en proportion de ta consécration. Je ne suis pas en train de dire ça non plus. Donc, plus que je suis saint ou sainte, plus que je suis parfait, plus que je vais avoir tout ce que je demande. Non, je ne suis pas en train de dire ça non plus. Mais on ne peut pas dissocier les deux non plus. Nous sommes appelés à grandir en Jésus. Donc, tout ce que vous demanderez en priant, si on n'est pas dans une démarche de consécration, de sacrifice vivant, comme Romains 1, verset 1 et 2, eh bien, on n'est pas dans le en priant. Les gens du monde sont capables de demander bien des affaires, mais ce n'est pas en priant. Jésus nous dit, tout ce que vous demanderez, en priant, croyez que vous l'avez reçu et vous le verrez s'accomplir. Est-ce que Jésus a eu tout ce qu'il a demandé? Ben, je pourrais te dire presque oui. Hein? Vraiment, Jésus touchait les malades, il était guéri. Jésus il a dit au fichier sèche, il le maudit, ça a séché. Ah, il n'a pas eu la réponse à la prière, Père, s'il est possible d'éloigner cette coupe de moi. Mais Jésus, dans sa prière, il y avait une scie, là. OK? Donc, c'est vrai que Jésus n'a pas eu tout ce qu'il a demandé. C'est juste là qu'on voit qu'il a demandé à ce qu'on peut torser cette coupe, mais que ta volonté soit faite, non la mienne. Il ne faut pas appliquer ça partout non plus dans nos vies, OK? Seigneur, si ta volonté que je sois patient, qu'il en soit ainsi. Non, 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 non. Dieu veut que tu sois patient. Amen. Seigneur, je veux être fidèle à ma femme, si c'est possible, si c'est selon ta volonté. Mon ami, regarde, pas besoin de chercher loin, loin, OK? Il le veut. Elle aussi. Toi aussi. D'avoir plus de sagesse. Seigneur, si c'est possible. Non, non, non. C'est Seigneur veut que je sois sage. Amen. Si on ne l'a pas, il faut se poser des questions. Parce que les promesses de Dieu sont oui. Amen. Amen. Seigneur, épargne-moi de toutes les épreuves, de toutes les difficultés et les tentations. Désolé, ça ne marche pas. Non. Jésus n'a jamais demandé de tasser les épreuves. Il a passé au travers. Dans la foi. Puis il est sorti victorieux. Amen. Donc, si Jésus a dit tout ce que vous demanderez en priant, étant l'homme sans péché,
Il a donc, lui, vécu un exemple du en priant. Donc, si on veut savoir c'est quoi le en priant, on a juste besoin de regarder la vie de Jésus. Est-ce que Jésus était toujours ses genoux en train de prier? Non. Non. Non, dans Acte 10, je pense, il allait de. C'est écrit, c'est pas. C'est quelque chose que les disciples ou Luc a appris. Jésus allait de lieu en lieu, faisant du bien à tous et délivrant, je me la mémoire, délivrant les gens de l'oppression du diable. Il n'était pas toujours en train de prier. Non. Pas selon notre pensée à nous. Non, mais il était dans le en priant. Allait de lieu en lieu. Avez-vous remarqué que déjà, des fois, Jésus même décevait des foules pour aller où? Sa montagne ou dans le désert. Ouais. Pourquoi? Pour prier. Pour prier, ouais. Pourquoi est-ce qu'il a fait ça? Quel manque de compassion. Plein de malades. Pas le temps de guérir toute la gang. Jésus était épuisé. Il était épuisé. Donc, aux yeux des hommes, il a abandonné la foule. Ah, quelle injustice! Ça se peut-tu? Je suis sûr qu'il y a des gens qui l'ont critiqué pour. Mais Jésus savait, dans son humanité et dans la sagesse qu'il avait, si je vois plus loin, là, ça ne sera pas bon. Je suis à ma limite. Je m'en vais vers mon Père. Il allait dans les lieux déserts. Pourquoi? Probablement parce qu'il ne voulait pas se faire déranger. Il allait sur la montagne. Pourquoi? Parce que la montagne est dure à grimper, puis ce n'est pas tout le monde qui va le suivre là. Et il priait, des fois toute la nuit. Et probablement jusqu'à temps à ce qu'il sache qu'il était capable d'aller dans la communauté, dans la foule, là où il y a abondance de péché, et de mener une vie qui plaît à Dieu, à la perfection. Jésus, étant donné qu'il avait la sagesse parfaite, il savait probablement dans son esprit, la ligne est là, moi je suis là. Si je m'en vais là, c'est trop loin. Donc, on s'en va vers le Père. Et la Bible dit que Jésus est notre sagesse. Amen? Est-ce qu'on s'est déjà posé la question, hey, wow, il ne faut pas que j'aille plus loin, il faut que je retourne vers le Seigneur. Donc, c'est pour ça qu'on dit, regarde, il faut aller vers le Seigneur à chaque jour, parce qu'en même temps, on est appelé d'être des chrétiens responsables. Amen? Puis qu'on demande, Seigneur, accorde à ce que ton serviteur, ta servante, te soit fidèle dans toutes ses responsabilités, te soit fidèle à toi dans toutes ses responsabilités aujourd'hui. Amen? Et pour le faire. Mais il faut aller vers le Seigneur. Je peux vous dire, si vous ne prenez pas un temps à chaque jour pour vous arrêter, même si c'est juste 10 minutes, pour aller vers le Seigneur, pour appliquer sa parole dans ton cœur, dans ta vie, si tu ne fais pas ça, tu es à risque. Et personnellement, je peux vous dire, je suis témoin de ça. Je n'ai pas prié tous les jours de ma vie. Ah, c'est le pasteur, il n'a pas prié tous les jours de sa vie, c'est pas ça. Ah oui. Il y a des jours où je n'ai pas prié. Même peut-être des semaines. Mais j'ai appris que ces semaines-là, il allait bien moins bien que quand je m'arrêtais. Puis, encore là, il ne faut pas que ça devienne religieux, là. Non. On s'en va là parce que ça a la bonne chose à faire. Ça, c'est ma faiblesse. C'est une bonne chose à faire. Ça a la bonne chose à faire. C'est ce que tout le monde, c'est l'exemple qu'il a donné. Mais non. Oui, c'est un bon exemple à donner, mais c'est pas juste, premièrement, avant, d'abord et avant tout, pour l'exemple qu'on s'en va là. Non. Parce que nous, on en a besoin. Amen. Amen. Si tu veux aider quelqu'un d'autre, il va falloir que tu t'aides toi-même. Dieu nous aide. Amen. Donc, ayez la foi de Dieu, dit Jésus. Ayez la foi que Jésus avait. C'est trop, je ne peux pas aller plus loin. Je me retire. Quel acte de foi. Je dois être ressourcé, fortifié dans mon esprit, parce que je vais faire face à des gens et face à des démons et face à des péripéties, des difficultés, et je vais devoir tenir ferme.
Et Jésus a toujours tenu ferme. Amen. On peut dire merci au Seigneur pour ça. Parce que si lui n'avait pas tenu ferme, on ne serait pas ici ce matin. Jésus était 100% homme. On peut dire amen à ça. Amen. Jésus était aussi 100% Dieu. Amen. Je ne peux pas vous l'expliquer, je le comprends même pour moi-même. Il appelle ça, parce que vu que c'est difficile à comprendre, on va mettre un mot que personne ne comprend. Il appelle ça l'union hypostase. C'est quoi ça? Grosso modo, c'est que Jésus était entièrement Dieu, Jésus était entièrement homme, coexistant ensemble, mais son côté divin n'a jamais aidé son côté humain. Il n'a pas profité du fait qu'il était Dieu pour alléger ses souffrances. Parce que s'il avait fait ça, il n'aurait pas pu dire j'ai porté toutes les souffrances et les maladies. La preuve, la nuit où l'on a arrêté, qu'est-ce que dit Jésus? Ne saviez-vous pas que je pourrais appeler combien de légions? Je pense que c'était 12 légions d'anges. C'est une affaire de fou, là. C'est des centaines de milliers d'anges. Il disait, ah, je les ai comme ça. Là. Il ne l'a pas fait. Non. Alors, vous et moi, s'il avait appelé 12 légions d'anges, ou 10 légions d'anges, je me mélange peut-être avec d'autres chiffres, là, même un légion d'anges, même un ange, ça aurait été assez pour éliminer toute la gang qui était là qui voulait l'arrêter. Il ne l'a pas fait. Pouvez-vous imaginer le combat qui doit être là à l'intérieur quand tu as tout le pouvoir qu'il faut pour t'alléger la souffrance ou éliminer cette épreuve? Tu as tout ce qu'il faut, là, comme ça. Mais tu t'en sers. Pourquoi? Parce que tu es là pour les sauver. Puis si tu te sers de cette puissance, tu ne pourras plus les sauver parce que tu n'as pas vécu l'humanité à 100%. Mais c'est ce qu'a fait Jésus. 100% homme, 100% Dieu. Jésus n'est pas pour 33 ans devenu hors de la Trinité ou a été banni de la divinité et redevenu Dieu après. Non, non. Il a toujours été Dieu. Il est encore, il le sera toujours. Mais il a eu un corps humain. Donc, si Jésus l'a fait, nous, on peut marcher à ses traces. Amen. Mais on ne le fera jamais, jamais sans la foi qu'il avait. Et la bonne nouvelle, c'est que la foi que Jésus avait, il nous donne. Amen. Vous avez la foi, la même foi que Jésus avait. Et ce n'est pas votre confiance en vous-même. Ce n'est pas la confiance humaine. C'est la foi que Jésus t'a donnée. Et là, vous dites, pasteur, je n'ai jamais vu ça de même. Eh bien, tu es maintenant sur le chemin de la découverte. C'est quoi cette foi que Jésus m'a donnée? Mais la première chose que cette foi t'a permis, c'est d'être sauvé. Mais ça ne s'arrête pas là. Cette foi permet aussi à ce que tu grandisses, à ce que tu sois transformé, à ce que le nouveau Peter, hein, la nouvelle Ardeline, le nouveau Denis, le nouveau André, le nouveau Anne, Ginette, Annie, Jacques, Lise, toute la gang. Cette nouvelle créature que Jésus a créée puisse grandir, s'affermir, s'épanouir. Et là, on va dire de nous, mais tout ce qui vient, nous autres. Ils ont vraiment l'air des êtres humains, mais on n'en trouve pas comme ça. Souvent, en tout cas. C'est ce que peut faire la foi. Amen. J'avais 3 points, j'en ai couvert un. On va arrêter là. On est dans les remerciements ce matin. Amen. Est-ce qu'on peut dire la chose suivante? Merci Seigneur pour ta foi que tu m'as donnée. Amen. Quel cadeau. Quel cadeau. Jésus nous a ouvert la porte du ciel, puis nous a donné le moyen pour y aller. On a une bonne nouvelle à propager. Amen. Donc, n'oublions pas le en priant. Seigneur Jésus, que cette semaine, nous puissions, par ton Saint-Esprit, apprendre au sujet du en priant.
C'est pourquoi je vous dis, tout ce que vous demanderez en priant, croyez que vous l'avez reçu et vous le verrez s'accomplir. Seigneur, tes promesses, il y en a à tonnes dans ta parole. Et lorsqu'on demande pour tes promesses, pour qu'ils s'accomplissent dans nos vies, en priant, si on croit qu'on l'a reçu, ces promesses-là, nous les verrons s'accomplir. Mais te dis en priant. Donc, Seigneur, merci pour ton Saint-Esprit qui nous aide. Merci pour ton Saint-Esprit qui est généreux, comme toi, Père, comme toi, Jésus. Merci pour ton Saint-Esprit qui donne, sans même se poser de questions. Dieu est bon. Et tout don parfait vient en haut du Père des Lumières, nous dit Jacques 1. Et on reçoit toutes ces bontés, ces cadeaux. Et c'est dans le beau nom de Jésus qu'on a prié, que tout le monde peut dire Amen. Dieu est bon. Amen. Amen. OK. Il est 11h50, c'est ça? Matinée, pas fini. Mais ce n'est pas trop long, je vous l'assure. Donc, juste pour vous dire qu'est-ce qui se passe dans les prochaines minutes, je vais faire quelques petites annonces. Et la dernière annonce, c'est l'assemblée d'affaires débute dans 5 minutes. OK? Donc, je donne 5 minutes parce qu'il y en a qui ont besoin peut-être de la salle de bain et tout. Mais ce matin, et tous sont invités à rester. On en a parlé, nos bardeaux, en tout cas ceux qui restent, qui ont besoin d'être changés. Donc, c'est ça, il faut changer la toiture. Et donc, ça fait quand même 2 mois qu'on est là-dedans. Et pour payer les travaux, on doit demander une hypothèque d'environ, je pense, c'est 44 000 $. Donc, ça couvre l'installation, le débarrassage des bardeaux et pose de gouttières. Mais c'est l'Assemblée qui doit donner le OK pour l'hypothèque. Donc, tout de suite après, on va avoir une petite assemblée d'affaires et c'est ça pour approuver ce prêt. Donc, si vous êtes membre, ça fait partie de votre devoir d'y être et de voter selon ce que vous croyez qu'on devrait faire. OK? Si vous n'êtes pas membre et vous voulez juste être là, vous êtes les bienvenus. OK? Donc, c'est ça, parce qu'on ne veut pas exclure personne en même temps, bien que c'est juste les membres qui ont le droit de vote et je pense que tout le monde peut comprendre ça. Donc, juste aller à nos petites annonces. Ensuite, on se donne 5 minutes pour la salle de bain et on revient ici pour la semaine d'affaires. Donc, il n'y aura pas de rencontre Zoom pour le mois de juillet 2025. Ça, c'est nos rencontres de partage et de prière le vendredi. Mais les rencontres Zoom reprendront au début du mois d'août 2025, pas 2026. Et notre prochain temps de jeûne et prière va être du 18 au 24 août. On a été bénis avec nos 2 temps de jeûne et prière cette année. Amen. Amen. Et c'est pas fini. Et le pasteur et son épouse seront absents le premier dimanche du mois d'août. Ce sera le pasteur Joey. Ils ont oublié Joey, qui s'occupera du rassemblement. Et rencontre annuelle louange et audiovisuel qui sera le dimanche le 10 août. Et ce sera tout de suite après le culte. Donc, ça, c'est pour ceux impliqués dans l'audiovisuel et la louange. De notre responsable dit apportez votre lunch pour que nous mangions tous ensemble. Et atelier de chant pour les chants des conducteurs de louange aussi dimanche le 10 août, tout de suite après la rencontre annuelle de les équipes d'audiovisuel et de la louange. Et ça va être ici. Assemblée à faire aujourd'hui dans 5 minutes. Mettez vos montres à la salle de bain. Allez vous chercher un café. Revenez ici, s'il vous plaît, et on va faire notre petite assemblée d'affaires. Si vous devez quitter, que Dieu vous bénisse et on a hâte de vous revoir. T'avais-tu fini ton enregistrement, Pasteur? T'avais-tu fini ton enregistrement? Bonne semaine!